Alléluia. Asseyez-vous. Ézéchiel 37. Oui, Ézéchiel ton Le verset 1er au 14e. Amen. Et nous allons nous asseoir sur le verset 11. Ok. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Le verset 1er au 14e. Nous allons nous asseoir sur le verset 11. Avant tout, je bénis le Seigneur pour l'unité d'esprit qu'il nous a donné dans ce mouvement. À chaque fois que je vois cela, je suis content. Et je sais que nous sommes sur le bon chemin. Par la grâce de Dieu, on ne va jamais perdre de chemin. Écoutez-moi bien. Toute chose peut m'arriver. Sauf deux choses. Je reprends encore. Toute chose peut m'arriver. Mais deux choses ne peuvent jamais m'arriver. La première chose qui ne peut jamais m'arriver, c'est que je ne perdrai jamais ma foi. La deuxième chose qui ne va jamais m'arriver est que je ne retournerai jamais dans le monde pour chercher une puissance ou quelque chose. C'est-à-dire, je suivrai Jésus et Jésus seul. Sa parole et son Esprit Saint seront toujours suffisants pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je voulais aussi te dire que jamais ces deux choses ne doivent jamais t'arriver. Perdre la foi ou aller dans le monde pour chercher quelque chose. Pourquoi? Le Dieu que nous servons, dis à ton voisin, il est réel. Parle à quelqu'un. Touche quelqu'un. Alléluia. D'accord. Faut toucher une autre personne. Dis-lui, ce Dieu est vrai. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que peut-être tu ne vois pas encore ce que tu veux que Dieu n'est pas vrai. Que Dieu n'est pas vrai. Ou bien qu'il n'est pas réel. Alléluia. Dans ces 3 jours, il m'a prouvé à moi qu'il est réel. Et il est vrai. Et ce soir, il a montré de façon tangible. De façon touchable. Quand on est tangible, on peut toucher ça. Devant des témoins oculaires. Qu'il m'a appelé. Et qu'il est vrai. Et qu'il est un Dieu d'alliance. Il y a quelqu'un là qui veut me demander, il faut nous expliquer tout. Il faut nous dire tout. Je ne vais pas le dire, mais vous allez le vivre. Et quand vous allez le vivre, vous allez dire, c'est vrai ce qu'il a dit ce jour. Amen. Ézéchiel 37, 1 à 14, je lis rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous donnerez des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Vous couvrirez de peau. Aïou. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Pourquoi tout le monde ne lit pas les Bibles avec moi? Amen. Le verset 7 qui dit ceci. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Répétez après moi, mouvement. Mouvement. C'est ce que vous êtes. Nous là, c'est pas ministère, c'est pas mission. Et ce n'est même pas église. C'est mouvement. Alléluia. Pourquoi on vous appelle mouvement des ambassadeurs du royaume de Christ? Mouvement des ambassadeurs. Alléluia. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. La peau les couvrit pas dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Faut dire aussi à ton voisin, c'est prophétique. Alléluia. Dis-lui, nous allons prophétiser ce soir. Le verset 10 dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Et ils se tenaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Maintenant, le verset 11. Là où je vais rester ce soir. Il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Maintenant, ici, là, il faut enlever, il faut oublier Israël biologique, physique qui est là. Remplacer ça par l'Israël spirituel que vous êtes. Autrement dit, c'est tout le mouvement marque international. Alléluia. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Donc voilà les trois sujets de prière qu'on veut faire ce soir. Il y a trois problèmes. Nous avons trois requêtes de prière pour régler les trois problèmes. Le premier problème, les eaux. Le premier problème, les eaux sont desséchées. Le second problème,
l'espérance est détruite. Le troisième problème, nous sommes perdus. Bon, quand on dit perdu, qui est ici là? C'est pas changer de chemin. Je vais revenir là. Le verset 12. Prophétise donc. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Dites Amen. Dites Amen. Quand on va dans le contexte normal du passage, alléluia, nous voyons le peuple d'Israël emporté en captivité. Et c'était au temps du ministère prophétique d'Ézéchiel et de Jérémie. Alléluia. Et en ce temps, l'Israël du Nord est emporté en captivité. L'Israël du Sud, qui est Juda, aussi est en captivité. Parmi les captifs, Ézéchiel aussi est parmi les captifs là-bas. Mais Jérémie, lui, il est resté à Jérusalem. Parce que ceux qui sont venus prendre le pays ont laissé Jérémie là pour être leur porte-parole. Afin qu'il puisse utiliser toutes les informations des prophéties que Jérémie aurait reçues pour vraiment prendre, toujours maintenir le contrôle de la nation juive. Mais par contre, Ézéchiel est parmi les captifs. Il est parti à Babylone. Il est arrivé à ce que Dieu amène Ézéchiel de sa maison pour le bord du fleuve de Kedash. Et maintenant, au bord de ce fleuve, Ézéchiel va voir Dieu lui-même descendre par des signes mystérieux. Maintenant, Dieu va commencer par prophétiser. Ici, la partie de cette prophétie là où nous sommes, Dieu maintenant est en train de prophétiser le retour à la maison du peuple d'Israël et maintenant la réunification des deux peuples, Israël du Nord et du Sud ensemble. Parce que c'est au temps de Salomon et que le royaume est divisé. Roboam, Jéroboam, les deux fils de Salomon ont divisé le royaume. Et il y a Israël du Nord et qui a maintenu le nom Israël avec la capitale Samarie. Là, c'est 10 tribus d'Israël. Il y a le seul tribu du sud qui est Juda, qui a maintenu l'alliance de Dieu par David. Jérusalem est leur capitale. Bon, la 12e tribu là, le 12e tribu là, nous sommes nous les porte-parole. Nous là on n'a pas de royauté. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne peut pas occuper une place politique. À moins que le peuple soit un peuple qui est conduit par Dieu. Si le peuple est un peuple que Dieu conduit, alors l'homme de Dieu occupe en même temps
le poste politique et le poste religieux. C'est-à-dire, par exemple, au temps de Samuel, au temps de Moïse, au temps de Josué, au temps de Noé. C'est l'homme de Dieu qui est en même temps le juge de la nation. Ok, alléluia. Bon, j'ai pris par là juste pour un peu brosser la culture, c'est-à-dire le contexte du passage, pour qu'on puisse placer les choses à leur place. Maintenant, Ézéchiel, dans sa prophétie, Dieu l'amène dans une vision. Dieu nous montre l'état spirituel du peuple juif. Il voit que tout le peuple est dans une vallée. Autrement dit, dans une prison. Et c'est vrai qu'ils sont en esclavage. Maintenant, leur état là. Ils sont des ossements sèches. Cela voudra dire que à l'esclavage là-bas, il leur est arrivé où la souffrance, les difficultés, les tribulations, ce qu'ils sont en train de vivre, année sur année, a fait à ce que leur esprit a arrêté de fonctionner. Alléluia. Et Ézéchiel voit, ils sont comme des ossements sèches, décapités. La tête de ce squelette est ailleurs, son pied est ailleurs, sa main est ailleurs, le côté est ailleurs. Il y avait tellement de souffrance. Bon, si j'avais le temps, je vais entrer aussi dans le contexte historique. On va voir le roi qui les maltraitait, comment ça se passait, etc. Je crois que les leaders, quand ils auront le temps d'enseigner ça, ils vont aller dans cette profondeur. Mais ce qui est important ici, c'est trois choses. Ils ne sont pas morts. C'est des vivants. Mais leur condition est pire que celui qui est mort. Premièrement, eux-mêmes se disent, je suis debout, mais dans mes os, il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de moelle. C'est-à-dire, ils ont tellement travaillé que... Alléluia. Ils ont tellement travaillé que toutes les forces sont parties. Et ils n'ont pas arrêté de travailler. Parce que c'était des esclaves. Et ce qui est marrant, le peuple qui peut parler d'espérance, c'est Israël. Mais ils disent encore, on n'espère même pas que Dieu va venir nous chercher. Au moins quand leur arrière-grand-père était en Égypte là, ils se sont rappelés qu'ils ont Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu d'alliance. Et ils l'ont interpellé. Mais autant d'Ézéchiel ici, Ézéchiel dit, non, autrement dit, Dieu dit à Ézéchiel, ils n'ont même plus d'espérance. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont prié infini. Maintenant là, disons carrément, on n'a même plus de Dieu. C'est fini. Et c'est ça qui va accoucher le troisième problème. Nous sommes perdus. C'est fini. Le mot perdu ici veut dire séparé de Dieu. Le mot perdu ici veut dire on n'a plus Dieu. On est devenu païen. On crie, on a crié, il n'a pas écouté. On a gêné, il n'a pas écouté. On souffre, il n'a rien dit. C'est fini ça. On n'a plus rien avec lui. C'est comme lui-même là. Il ne se rappelle même plus de nous. Est-ce qu'il est arrivé que tu es venu à ce niveau dans ta vie une fois? Alléluia.
que tu vois que la force est finie. Et puis, tu ne peux même plus espérer que Dieu va exaucer ta prière. Et puis encore, c'est tout comme si Dieu ne te compte même plus parmi ses enfants. Il est arrivé une fois. Alléluia. Je ne prie même pas que ça t'arrive. Alléluia. Cela ne t'arrivera jamais. Parce que c'est ces trois conditions-là. Si ces trois problèmes se regroupent dans la vie de quelqu'un, la personne est debout, hein. Même mais c'est un mort. Non seulement il est mort là, sa peau n'existe plus, sa chair n'existe plus, les nerfs là c'est fini, même son squelette là, c'est décomposé, c'est décapité. Alléluia. Maintenant, même si ce que toi tu vis n'est pas encore proche de ça, et que tu es déjà déprimé, tu es déjà découragé, tu souffres déjà de tout, ça ne va pas. Alléluia. Et au fond de toi, tu as déjà des douleurs. Je voulais te dire, si ce même Dieu, il peut aller chercher les squelettes décomposés et les regrouper par la parole prophétique et remettre les nerfs sur eux. Les nerfs sont les métiers de corps. Les nerfs au canlet. Voilà. Alléluia. Et par la parole prophétique, il met la chair aux lentilles, la chair sur eux. Et le sang commence par circuler. Par la parole prophétique, il met la peau, il les couvre de la peau. Et il devient maintenant cadavre complet. Et par la parole prophétique, il met la vie en eux. Et ils sont vivants. Et par la parole prophétique, il met son esprit en eux maintenant. Pour les ramener en contact avec lui. Ah, pour toi là. Il peut faire ça. On dit à ton voisin, il peut faire ça. Alléluia. Touche le Dieu, lui, il peut faire ça. Non, s'il a fait tout ça là. Alléluia. Je dis, hein. S'il a fait tout ça là. Il peut faire pour toi aussi. C'est pas déjà trop gros. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Lève-toi. J'ai 3 requêtes de prière. Et après je vais prier. Une requête 5 minutes, une requête 5 minutes, une requête 5 minutes. On a 15 minutes de prière à faire. Et après cela, je vais prier pour vous. Et c'est quelque chose. Ce soir, le Dieu de l'Alliance est ici. Amen. Et lui, il est le Dieu de la parole. Et sa parole amène ce qui n'existe pas à l'existence. C'est mon Dieu. C'est le Dieu de mon alliance. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui doit exister, s'il y a quelque chose qui manque à ta vie, qui ne va pas dans ta vie, même si ça n'existe pas encore, ce Dieu de la parole, il est ici ce soir pour l'appeler à l'existence. Et cela va exister. Et ce qui ne doit pas exister, les cycles qui ne doivent pas exister, quelque chose qui revient à chaque fois, c'est ça qu'on appelle un cycle. Ça revient à chaque fois. Pendant quelques semaines, ça revient. Pendant un mois, ça revient. Quelques mois, ça revient. C'est un cycle qui revient à chaque fois. Alléluia. Ce Dieu, il est là ce soir pour briser ce cycle, pour mettre fin à cela. Tu vas dire, Père, nos os sont desséchés.
Et ont besoin de ton onction. Ont besoin de ton moins. Ont besoin de ton huile. Ont besoin de ta moelle. Nos os ont besoin de ta vie. Alors Père, ce soir, communique ta vie à nos os qui sont desséchés, afin que nos os prennent vie. Les os de ce mouvement doivent prendre vie. Les os de ta vie doivent prendre vie. Vous ne bougez pas le nom de Jésus. Parle. C'est le premier problème. Les os sont desséchés. Les os sont desséchés. Quand les os sont desséchés, on n'a plus de force. On n'a plus de zèle. On ne sent plus la présence de Dieu. La chose commence à tomber. Parle. Père, mes os sont desséchés. J'ai besoin que tu les communiques la vie. Ce soir, communique la vie à mes os qui sont desséchés. Parle. Dans le Christ. Communique la vie. Papa, communique la vie. Qu'il y ait un bruit. Qu'il y ait un bruit. Qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un bruit. Qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un bruit. Qu'il y ait un mouvement. Qu'il y ait un mouvement. Que la vie soit communiquée. Parle. Esprit de Dieu, communique la vie au ossements desséchés. Communique la vie aux ossements desséchés. Communique la vie aux ossements desséchés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voulais te dire, je suis en train d'introduire ces requêtes de prière là. Que tu vas t'acharner à la maison pour les faire. 7 jours, 14 jours, 22 jours, 40 jours. Prie. Parce que quand les os sont desséchés, tout chamboule. On n'a même plus la force pour prier. Alléluia. On n'a même plus la force pour jeûner. On se lève le matin comme ça, on commence pas à regarder la toile. Tout est ennuyé, tout est embrouillé. C'est pourquoi ils ont dit à la fin, nous sommes perdus. On est perdus. Alléluia. Deuxième requête. Tu vas dire, Père,
l'espérance semble détruite. C'est tout comme si je suis maintenu et que je ne peux plus bouger. C'est tout comme si telle chose-là, j'ai prié pour ça, j'ai jeûné pour ça, j'ai veillé pour ça, j'ai parlé avec Dieu sur ça, mais le problème n'est pas réglé. L'espérance du travail, c'est tout comme si c'est détruit. L'espérance des opportunités, c'est tout comme si c'est détruit. L'espérance d'un mariage, c'est tout comme si c'est détruit. Au point où peut-être toi-même tu as commencé par faire des jonglages. Les Yoruba disent on faut gaucher. C'est-à-dire tu es en train d'utiliser le cerveau quoi. Tu es en train de jongler avec le cerveau. Comment tu vas faire toi-même pour jongler? Que le Seigneur te délivre des jonglages. Il te délivre des jonglages. Et que ce temps de prière bouscule quelque chose spirituellement. Si pas le jonglage, tu as posé un acte qui porte atteinte au plan de Dieu. Que le Seigneur restaure cela dans le nom de Jésus. C'est tout comme si avoir enfant là, l'espérance est détruite. Je te dis que ce n'est pas détruit. Alléluia. C'est tout comme si pour tes projets l'espérance semble détruite. Tu vas dire, Père, communique la vie à mon espérance. Que ma foi se ressuscite. Et maintenant, que la vie de Dieu soit communiquée à chaque domaine où l'espérance semble être détruite. On peut prier? Parle dans le nom de Jésus. Parle, bien-aimé. Quel est ce domaine où l'espérance semble détruite? Quel est ce domaine pour lequel tu as prié, tu as jeûné, tu as veillé, tu as médité, tu as cherché des voies de moyens, mais l'espérance semble être détruite? Papa, communique la vie à ce domaine. Communique la vie à ce domaine. Communique la vie à ce domaine. N'importe quel domaine où l'espérance est détruite. Père, donne la vie. Père, donne la vie. Père, donne la vie. À ce domaine-là. Parle.
domaine de ce peuple. Avant le Seigneur qui est de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Ton espérance n'est pas détruite. Oh, je dis, ton espérance n'est pas détruite. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu d'alliance. Et il est fidèle à son alliance. Cette prière aussi là, faut continuer à la maison. N'importe quel domaine où l'espérance est détruite, ou bien cela semble être détruit, c'est tout comme si tu as prié. Tu as jeûné. Tu as médité. C'est-à-dire, bon, c'est tout comme si je ne dois plus demander ça. Ou même, je dois même oublier ce point-là. Ok, quand j'oublie même ça, que je reste comme ça. C'est faux. L'espérance n'est pas détruite. Le Dieu des prophètes, le Dieu d'alliance, mon Dieu, il redonne vie à cela. Troisième requête. La Bible dit, les enfants d'Israël, le troisième cri est que nous sommes perdus. Du Père, dans quel domaine j'ai perdu le chemin? Retrouve-moi et redresse ma vie. Dans quel domaine j'ai perdu le chemin? Retrouve-moi, Père, et remets-moi sur le droit chemin. Dans quel domaine j'ai perdu le chemin? Mais selon moi, je vois que ça va. C'est comme ça que je dois faire. Non. Dis, Père, retrouve-moi dans ce domaine et redresse mon chemin. Remets-moi sur le bon chemin. Redresse la chose. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Inconsciemment ou consciemment? Qu'est-ce que j'ai perdu? Pas mes paroles, pas mes actes. Qu'est-ce que j'ai perdu? Papa, localise-moi dans ce domaine-là et remets-moi sur le chemin. Parle, bien-aimé, parle. Parle. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu?
Dans quel domaine, papa? Qu'est-ce que t'as perdu? Papa, localise le domaine. Localise le domaine. Localise-moi. Saisis-toi de moi. Ramène-moi sur ton chemin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tiens la main d'un frère ou d'une soeur. Tiens la main de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Faites vos faces. Tenez la main comme des... Amen. Okay. Regarde-le. Amen. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu vas prophétiser sur la vie de ce frère. Tu vas parler sur sa vie. Tu vas dire dès aujourd'hui, toute espérance qui est détruite dans sa vie, je prophétise que l'Esprit de Dieu lui communique la vie. N'importe quel domaine dans lequel ces eaux sont desséchées, je prophétise que l'Esprit de Dieu communique la vie à ces eaux. Vous qui nous suivez d'ailleurs, ou sur le différent, ou sur nos chaînes, même s'il y a personne à côté de toi là, mets ta main droite sur ta poitrine ou sur ta tête et prophétise sur ta vie. Si tu as ton mari à côté de toi, si tu as un frère ou bien ton enfant à côté de toi, tenez-vous la main. Alléluia. Alléluia. Tu dis je prophétise dès ce jour, frère, sur cette parole prophétique, j'ordonne que l'Esprit de Dieu communique à ta vie n'importe quel domaine où tes eaux sont desséchées, que tes eaux reprennent vie. N'importe quel domaine où ton espérance est détruite, je leur communique la vie. Prie dans le nom de Jésus. Prophétise, parle. Parle en tant que prophète. Tu es un prophète. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prophétisé. Amen. Et lève ta main droite. Et tu vas dire, je prophétise sur ce mouvement que tout ce qui est mort reprenne vie. Je prophétise
sur tous nos frères et sœurs qui sont hors du pays, que tout ce qui est mort ou tout ce qui ne marche pas dans leur vie reprenne vie maintenant. Prophétise au nom de Jésus. Papa, je prophétise. Papa, que tout ce qui est mort dans son mouvement reprenne vie. Au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie des frères et des sœurs qui sont hors du pays. Tout ce qui est mort dans leur vie, tout ce qui est placé, tout ce qui ne va pas dans leur vie, je prophétise que tout prenne vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans la prière. Élève ta main encore. Tu vas dire, je prophétise sur cette localité. Tous ceux qui ont des problèmes dans cette localité, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle chambre, je prophétise que la vie de Dieu leur soit communiquée. Tu vas dire encore, je prophétise sur la nation béninoise et sur toute l'Afrique que les ossements desséchés reprennent vie. Là où il n'y a plus espérance, que la vie entre là. Prophétise au nom de Jésus. Papa, je prophétise sur cette localité, dans chaque maison, dans chaque famille, au nom de Jésus, je prophétise. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prophétisé. Alléluia. Alléluia. Au nom de l'Éternel Dieu d'Alliance. Faut traduire. Au nom de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. En ce jour, le Dieu qu'on appelle la parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mon Dieu, le Dieu de mon alliance, je prends acte sur cette alliance en ce jour et je parle que tous les ossements desséchés reprennent vie. Je prophétise au nom de l'Éternel Dieu, Dieu de l'Alliance, que toutes les ossements desséchés de n'importe quel domaine de la vie de qui que ce soit qui m'écoute, reprenez vie au nom de Jésus. Je prophétise n'importe quel domaine de la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, dont l'espérance est détruite. Je prophétise, reçois la vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu communique la vie dans ce domaine. 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 Je prophétise au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'Alliance, n'importe qui a perdu de chemin, n'importe qui est embrouillé, n'importe qui est fatigué, n'importe qui est chargé, n'importe qui est même sur le point de se suicider, qui est fatigué de la vie, n'importe qui est dépassé par la difficulté. Je prends hâte
En ce jour, et je parle au nom de Dieu de l'Alliance. Reçois la vie de Dieu. Je parle maintenant tout ce qui se passe tout de suite et qui est un cycle qui revient toujours à chaque mois, qui revient toujours à chaque année, qui revient toujours à chaque saison. Puisque nous sommes dans la saison de rachat, je déclare en ce jour que ce cycle soit brisé. Homme te chercher la nuit, femme venir coucher avec toi, à côté de toi, la nuit dans tes sommeils. Je prends autorité en ce jour. Que ce cycle soit brisé. Au nom de Jésus. Le cycle de maladie. Le cycle signé pour aller toujours à l'hôpital. À chaque saison. Je prends acte ce jour. Au nom de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Que ce cycle soit brisé. Le cycle de limitation qui te limite, qui empêche la paix, la joie, l'harmonie dans le foyer, qui empêche que tu puisses retrouver une fiançaille stable et passer au mariage. Le cycle qui empêche une vie professionnelle stable, le cycle qui empêche une vie commerciale stable. Je prends autorité. Le cycle qui empêche que tu sois maman ou que tu sois papa, que tu puisses avoir des enfants. Je prends acte en ce jour au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'Alliance. Ce cycle est brisé. Et j'appelle à l'existence tout ce qui n'existe pas, qui sont bons, qui sont pour toi, qui t'appartiennent, que tu dois vivre, que tu dois manifester, que tu dois refléter. Je les appelle du nord, je les appelle du sud, je les appelle de l'est, je les appelle de l'ouest. J'ordonne à ce que l'univers libère et que cela existe au nom de Jésus. Abba Père, je te dis merci. Tu es le Dieu de la parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ta parole est sortie et elle doit faire ce que ton alliance a mentionné. Merci parce que tu le fais. Merci parce que ce frère maintenant entre dans une dimension de joie. Merci parce que cette soeur entre dans une dimension de joie. Merci parce que la restauration entre dans cette famille, entre dans ce foyer, dans le nom de Jésus. Merci parce que la stabilité commence. Merci parce que le mouvement a commencé à nouveau. Pas mouvoir. Le mouvement a commencé à nouveau. Pas mouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisque tu es le Dieu de l'Alliance, tu as accompli ces choses à cause de ta fidélité. Ta fidélité par rapport à ton alliance qui ne changera jamais. Les cieux et la terre peuvent changer, l'homme peut changer, mais toi, ton alliance est irrévocable. Cette alliance est dit que c'est toi le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Merci Père. La gloire te revient. L'honneur est à toi. L'adoration est à toi. La louange est à toi. Ce peuple viendra devant toi avec des actions de grâce. Tous ceux qui m'écoutent, de loin ou de près, viendront devant ta face avec des actions de grâce, avec des semences, avec des offrandes, avec des cœurs de reconnaissance, avec la danse, avec la joie, avec l'allégresse, pour dire, tu es celui qui l'a dit et tu l'as fait. Tu es celui qui l'a fait et tu l'as dit. Merci parce que tu l'as fait. L'honneur te revient. L'adoration est à toi. Les acclamations sont à toi.